Mesdames, Messieurs, chers compatriotes congolais, je vous salue. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre. Je me nomme Bolo Vivli Banga. J'aurai à vous tenir compagnie tant soit peu. J'aurai à parler en 5-5, on veut dire rapidement, sur certains points qui vous êtes en moment. D'entrer dans les eaux profondes, je vous souhaite bienvenue à cette grande émission. Nous sommes sur Vendée Média Plus. Vendée Média Plus est une chaîne qui est sur YouTube pour votre édification. Je vous tiens compagnie à partir de Kasumbalesa, dans le sud de la province du Haut-Katanga. Kasumbalesa est une ville frontalière avec la République zambienne. Voilà, je profite de l'occasion, avant d'aller au fait, je profite vraiment de l'occasion pour souhaiter bien des choses. Au numéro 1, et les saluer bien sûr de cette ville frontalière, monsieur André Kapampa. André Kapampa est le maire de cette ville frontalière, la ville de Kasumbalesa. À moi, c'est un exemple, un modèle, une grande bénédiction pour cette ville. Pendant, en trace sa gouvernance, la ville de Kasumbalesa est en train de prendre de l'essor. Kasumbalesa n'est plus Kasumbalesa d'autrefois. Kasumbalesa d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Kasumbalesa, vraiment, c'est une ville. Nous voyons vraiment l'émergence, vraiment à tous égards. Ça, c'est une grâce, vraiment. Moi, personnellement, j'ai jette de fleurs à monsieur le maire de cette ville frontalière qui est peut-être en train de suivre, monsieur André Kapampa. Nous allons nous entretenir, bien-aimés en Christ, bien-aimés chers compatriotes congolais. Vous savez, vous allez me supporter, comprenez. Je sais que le Congo est un pays laïque. Moi, je suis chrétien. C'est pourquoi, peut-être tout au long de cette émission, vous en m'entendrez dire toujours en Christ, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, parce que je suis chrétien. Voilà. Nous voulons cette fois-ci, bien-aimés en Christ, éveiller la jeunesse congolaise. Pas seulement la jeunesse, tous les Congolais en général. Parce qu'il y a ces adultes, ces personnes adultes-là, bien-aimés en Christ, qui restent éternellement infantilisés. Hein, de gens qui sont manipulés, hein, vous comprenez, de vraies marionnettes. Bien-aimés, ce n'est plus le temps d'être manipulé, d'être seulement à la merci, c'est pas moi, à la merci des Occidentaux. Ça, c'est notre pays, notre Congo bien-aimé, notre héritage. Et nous devons agir, bien-aimés en Christ, pour le bien de ce pays. Vous savez, il y a des choses vraiment qui enquêtent. Jeunes gens, vous êtes en train de suivre, frères et sœurs, papa, maman, tout le monde. Il est temps de quitter la manipulation. Il est temps, bien-aimé, de cesser d'être victime, bien-aimé, de la manipulation des politiciens de ce pays. En République démocratique du Congo, quand on parle de l'opposition, on voit la destruction. Donc, être opposant en République démocratique du Congo, c'est détruire tout ce que l'autre fait. C'est pas ça, bien-aimé en Christ. On peut être, écoutez, être opposant n'est pas synonyme d'être ennemi, n'est pas synonyme, allais-je dire, d'être ennemi. Ennemi du bien, ennemi vraiment de ce pays, de sa patrie. Non, bien-aimé. Il y a des problèmes qui peuvent arriver comme ça, et les opposants et ceux-là qui sont au pouvoir, tous on s'assoit ensemble pour trouver la solution. Parce qu'il en va vraiment du bien de notre patrie. Être opposant, avant toute chose, nous devons savoir qu'on est patriote. Nous sommes patriotes et nous sommes ici pour chercher le bien de ce pays. La politique, c'est l'art de gérer le bien. Qu'est-ce que je veux dire? L'art de gérer les choses communes. Assez longtemps, nous avons été manipulés. Bien aimé, aujourd'hui, ça se passe. C'était juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, je voudrais parler du bilan de l'actuel chef de l'État congolais, M. Antoine Félix Tshisekedi, depuis qu'il a pris le pouvoir. Bien aimé, c'est vraiment aberrant. Moi, ça m'étonne. Aujourd'hui, c'est l'autre. Peut-être demain, ce sera toi. Alors, quand tu utilises, c'est pas moi, des injures, tu parles à mal contre les autorités, contre ton chef, le président de la République, tu dis du n'importe quoi, pendant que dans ton cœur, dans ton fort intérieur, tu sais que tout ce que tu dis là, c'est du mensonge. Tu fais tout ça juste pour manipuler le faible, manipuler vraiment les ignorants. C'est pas une bonne chose. Nous devons savoir, bien-aimés en Christ, être reconnaissants. Il n'y a pas 10 ans que vous ne saviez pas vous déplacer, bien-aimés, comment vous promener avec vos téléphones, parce que quand on tombait sur vous, bien-aimés en Christ, on vous ravissait les téléphones, et s'il y avait, c'est pas moi, une image ou une vidéo qui essayait de saper ou de parler à mal sur l'autre, là, le sénateur à vie, M. Joseph Kabila, autrefois président de la République, vous savez ce qui vous arrivait.
Vous vous retrouviez main et pieds liés dans la géole de l'ANR, je veux dire, l'Agence nationale de renseignement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, toi qui parles à mal sur le président de la République, qui l'injurie, autrefois tu pouvais le faire. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que tu pouvais le faire dans ce pays? Aujourd'hui, tu te prononces, tu dis du n'importe quoi librement et personne pour t'inquiéter. Parce que la vraie démocratie est enfin arrivée. Oui, quoi qu'il y ait encore de failles, c'est encore le début. Mais le tout déjà est promettant, bien aimé en Christ, le Congo est en train d'émerger sur tout le plan. Nous devons être reconnaissants. L'exemple que je peux vous donner, il n'y a pas très longtemps dans ce pays, on avait quelque chose qui ressemblait à une armée. Parce qu'on avait une armée bien-aimée en Christ quasiment infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Une armée qui n'était rien d'autre qu'une vraie confusion. Les Maïmaï étaient, les Raï à Mutomboki à l'intérieur, les M23 à l'intérieur, les Rwandais à l'intérieur. Bien-aimés, ça c'était une vraie confusion. Mais aujourd'hui, nous avons une armée responsable, composée de fils et filles du pays. Avec la récente nomination faite, bien aimé Christ, par le chef de l'État dans l'armée, ça donne vraiment de l'assurance. Nous avons maintenant affaire à une armée composée de vrais fils et filles du pays. Et ces gens-là méritent vraiment notre soutien. Nous devons être reconnaissants. Il ne faut pas toujours parler en mal sur le pays et autre chose. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux qui peuvent vous aider à établir le bilan bien aimé Christ sur la gouvernance de l'actuel chef de l'État. Ah oui, c'est vrai, bien aimé. C'est vrai. Et j'aimerais dire ceci à vous tous qui êtes en train de suivre. C'est pas tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux qui est vrai. Dans les réseaux sociaux, bien aimé, il y a beaucoup de mensonges. D'ailleurs, 90%, moi je dirais 90% bien aimé en Christ, c'est du n'importe quoi. Dans les réseaux sociaux, quelqu'un m'a dit non, est-ce que tu n'as pas entendu Boketu? Je me suis dit, mais depuis quand est-ce que Boketu est devenu un modèle dans ce pays? Boketu est devenu, c'est pas moi, une référence bien aimée en Christ dans ce pays. Boketu, c'est pas une injure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs en Christ, chers compatriotes, je suis un chrétien, c'est pas une injure, mais je suis quand même appelé à dire la vérité parce que je n'ai aucun pouvoir contre la vérité, par contre je n'en ai que pour la vérité. Boketu, c'est ce genre de personnes que les autres là, le français, traitent ou appellent, comment traite de grosses brutes, des histoires comme ça, vous comprenez, c'est pas une injure, c'est une vérité. Mais Boketu, tout ce qu'il dit là, c'est du n'importe quoi. Est-ce que Boketu vraiment, qu'est-ce que Boketu? Je sais pas, c'est pas. Envoyer, c'est pas du mépris, mais c'est la vérité. Vous savez que je suis en train de dire la vérité, même lui-même Boketu sait que je dis la vérité. Ce qu'il dit là, c'est du n'importe quoi. Alors on ne peut pas le prendre pour modèle. Écoutez, tout ce qu'il disait là, ce n'était que du mensonge. Même toi, vous savez, les réseaux sociaux, je sais pas, c'est pas une référence, une assurance. Envoyer de la vérité. Quelqu'un peut être derrière son petit écran là, il monte un mensonge, un gros mensonge et il largue ça sur le net dans les réseaux sociaux. Les manipuler, les infantiliser. Quand il trouve ça comme ça, il s'accroche, il commence à commenter. Oh, vous voyez, Wayambo a raison, il a dit ça. Mais dit, ça c'est du n'importe quoi. Écoutez bien aimé. Le Congo, vous, tout ce qui est en train de suivre à l'extérieur de ce pays. J'étais à l'extérieur maintenant, bien aimé, je suis chez nous, en République démocratique du Congo. Je vois comment les choses sont en train de marcher. Je quittais, des tournées bien sûr. Je quittais le Congo en 2012. J'ai eu à me déplacer vers l'Afrique du Sud. C'est là que je vivais toutes ces années. Bien aimé en Christ, quand je quittais ce pays, et quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y a vraiment une grande différence. Le pays a changé. Les choses sont en train de changer dans ce pays. Mais prenons le cas par exemple de Sakania. Quitter Kasumbalé, ça juste à Sakania, mais ce n'était pas une messe à faire, bien aimé. On avait une route, quelque chose qui ressemblait à une route. C'était du n'importe quoi, je vous dis la vérité. Mais maintenant, venez, bien aimé en Christ. Venez vous-même voir. Quitter Kasumbalé, ça Sakania, mais ça devient vraiment très facile comme de l'eau à boire. Parce que la route est vraiment aménagée, asphaltée. Non. Même ici à Kasumbalé, ça. Bien aimé en Christ, il y a des routes maintenant partout, des routes asphaltées, on est en train d'arranger partout, vraiment, je suis très content.
Très content, vraiment très flatté. Je remercie personnellement le président de la République. Je remercie aussi le maire de la ville de Kasumbalesa, M. André Kapampa, et lui dit aussi félicitations pour vraiment ses efforts parce qu'il s'aligne. Il abonde totalement dans le sens du président de la vision du président de la République. Les choses sont en train de changer, bien-aimés en Christ. Vous qui êtes encore à l'extérieur du pays, ne croyez pas tout ce qu'on vous dise. Et vous qui êtes avec moi dans ce pays, n'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. N'acceptez plus d'être manipulé, de vrais manipulés. Bien-aimés, vous savez, cet esprit-là est entré même dans l'église de Dieu. Au lieu d'avoir des vrais saints, on a vraiment on a affaire maintenant à des sympathisants, de vrais fanatiques. Fanakwiti, je vous dis la vérité. Non, il ne faut pas être fanakwiti. Autrefois, vous avez été fanakwiti, mais pour cette fois-ci, non, ça ne va pas aller. Vous savez, ces gens-là se moquent de vous. Ils vont dire du n'importe quoi pour que vous le votiez. Vous le votiez une fois, le votez comme ça. Ils vous oublient. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus le cas. Les élections de 2023, bien aimé, toutes les batteries sont mises en marche pour empêcher ces politiciens véreux, un manque de positionnement bien aimé en Christ, de passer encore et avoir accès à la chose publique. Nous sommes là. Nous allons faire parce qu'on va conscientiser la population congolaise. Bien aimé, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Oh, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il y a? Le Congo a beaucoup changé. Qu'est-ce que vous aviez comme budget dans ce pays? Bien aimé, il y a 5 ans, qu'est-ce que vous aviez comme budget? J'ai ouï dire que quelqu'un aurait, c'est pas monté sur un plateau de télévision avec des trucs qui brandissaient, disant, est-ce que pendant nos gouvernances, ça coûtait comme ça, des histoires comme ça, mais ça c'est trop bas, bien aimé. Est-ce qu'on peut déraisonner? La Covid-19 ici, c'est Félix Tshisekedi qui est venu avec ça. Hein? Bien aimé en Christ. La majoration du prix de l'essence, le carburant, bien aimé en Christ, est-ce que c'est quoi? Le président Tshisekedi qui est à la base? Est-ce que c'est lui qui produit le pétrole? Vous comprenez? Le carburant ici dans ce pays? Bien aimé, quand là ça monte, quelle magie lui va faire pour que ici c'est pas moi et comment très bas? Non, bien aimé en Christ, vos commerçants, ils sortent du pays, du Congo, ils vont payer leurs marchandises ailleurs. Vous savez ce qu'ils emploient comme moyen de transport. Il y en a qui vont jusqu'en Chine, il y en a qui prennent des bateaux. Sur le transport, ça coûte, c'est coûteux, allez-je dire. Et pour que ça quitte Kasumbalesa jusque Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, Kinshasa, c'est pas une mince affaire, bien aimé en Christ. Donc, ils dépensent, les commerçants dépensent. Alors, ils vont mettre un prix, n'importe lequel, bien aimé en Christ, parce que vous leur faites de beaux yeux. Non, bien aimé en Christ. Et ça, c'est le problème du président de la République. C'est pas ça. N'acceptons pas tout ce que les gens disent dans le média, surtout dans les réseaux sociaux. Tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Et vous savez, quand vous haïssez quelqu'un, ne pensez pas que votre haine, c'est déjà une garantie pour que tout le monde aussi haïsse. C'est pas moi. Tout le monde, pour que tout le monde haïsse celui que vous haïssez. Non, bien aimé en Christ, c'est pas une garantie. Parce que peut-être la cause de votre haine, peut-être c'est la sorcellerie, peut-être c'est pas moi, et la jalousie, hein, vous comprenez, peut-être que vous êtes sorcier, vous êtes jaloux, c'est pas moi, parce que il y a ces gens-là qui haïssent, hein, voyez, sans cause, hein, vous comprenez, sans cause comme ça, ils se lèvent, commencent à dire n'importe quoi. Je ne prends pas je ne suis pas du camp, c'est ma présidentielle, je vais dire, je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas dans le gouvernement congolais, bien aimé, je suis un vrai patriote et je sais faire l'analyse, une analyse vraiment objective. Le Congo a beaucoup changé, bien aimé. Nous vous demandons de soutenir les efforts, bien aimés, du gouvernement en place, les efforts que fournit le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, les efforts, bien aimés en Christ, de vos gouverneurs de province, les efforts des maires de ville, bien aimés en Christ, l'exemple ici chez nous de Kasumbalesa. Bien aimés, nous sommes là, nous soutenons les efforts de M. le maire André Kapampa, parce que c'est quelqu'un qui aime sa population, quelqu'un qui est vraiment
toujours comme un mouvement. C'est un vrai activiste. C'est un homme vraiment qui aime de l'activité. Et puis un grand positiviste. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, bien-aimé en Christ. Vous savez, quelqu'un, quand il fait de bonnes choses, il faut l'encourager, bien-aimé. Nous l'encourageons et nous sommes derrière. Et je sais que tout le monde, bien-aimé en Christ, aura à emboîter vraiment, mais pas à moi, parce que je sais que je suis dans le vrai. Alors, bien-aimé en Christ, chers compatriotes congolais, le bilan du chef de l'État, le bilan, bien-aimé en Christ, de l'actuel gouvernement, c'est un bilan positif. Alors, c'est par ici que se termine cette émission. Je profite de l'occasion, avant de m'en aller, pour saluer certaines personnes qui me suivent à partir des États-Unis d'Amérique. Là, je vois Monsieur Moïse Kadumbu et Kwembe. Je vois sa charmante épouse, Mama Annie Bidikani Kwembe. Je vois Monsieur Michel Kwembe, je vois Étienne Kwembe, Mathieu Kwembe, Daniel Kwembe, Justini Kwembe, vraiment, ils sont trop belés aux États-Unis d'Amérique en train de suivre. Que Dieu le bénisse. Et du côté Canada, je salue le pasteur Michel et sa charmante épouse. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse et vous comble toutes sortes de bénédictions. Le pasteur Michel, c'est quelqu'un que j'aime bien et je connais bien. Papa, que Dieu vous bénisse, vous soutienne, qu'il vous soutienne davantage. Je vous aide en toutes choses dans les noms précieux de notre roi Jésus-Christ Nazareth. En Afrique du Sud, je voudrais saluer quelqu'un aussi que je porte vraiment au cœur. Lui, c'est monsieur Simon Zoé Kabambi, et c'est un bien-aimé qui marche bien vers Jésus-Christ de Nazareth, et sa charmante épouse Maman Merveille, ainsi que Genovic, son premier-né, et les deux autres, vraiment que Dieu vous bénisse et vous comble sorte de bénédiction. Je ne vais pas terminer cette émission sans dire quelque chose de bon sur mes enfants aussi qui me suivent à partir de l'Afrique du Sud. Là, je vois mon fils et mes jumeaux, ce sont les aînés, Oradi et Oriance Katembwe, que Dieu vous bénisse. My only and unique daughter, Dadel Katembwe. Bisous. Et mon fils Moses Katembwe, et le dernier, le cadet, c'est Joshua Katembwe. Joshua, Moses Katembwe et Dadel Katembwe, Oriance, Oradi Katembwe. Let my God protect you, bless you in Jesus' name. Let the grace of the God of your father, the God of your Father be upon you in Jesus' name. Je vous bénis, I bless you, my sons, in Jesus' name. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous allons nous retrouver ultérieurement. Je salue tout le mien. Vous me suivez à partir de Kinshasa, vous me suivez à partir de Lubumbashi, Kasai, vous êtes à Goma. Partout où vous êtes, vraiment, je vous porte dans mon cœur, je vous aime. Merci, bien de bonnes choses à vous tous. Je ne veux pas clôturer cette émission sans pour autant se dire quelque chose de bien sûr, quelqu'un que je porte vraiment au cœur. C'est mon père spirituel, l'apôtre Joseph Kalala de la communauté évangélique Les Nouvelles, et sa charmante épouse, Maman Marlène Moidi. Vraiment, et ainsi que toute la communauté évangélique des églises évangéliques Les Nouvelles, je dis en tout cas. La haute spiritualité. Le surnaturel quotidien. La créativité. L'excellence. Ces formes de vie média plus. Vivons Dieu autrement.